Madame, monsieur, bonsoir. Des militaires rwandais sur le sol congolais. La nouvelle a été confirmée par le gouverneur du Nord Kivu. Julien Paluku l'a dit aujourd'hui au cours d'une conférence de presse sur place. Notre correspondant à Goma, Pascal Moulegwa, est joint par Sylvie Fortuné Mboula. Après les élections rendues publiques ce jeudi à Goma, le du Nord Kivu, Julien Paluku, a révélé à la presse la création d'un voisin d'une rébellion dénommée Mouvement chrétien pour la reconstruction du Congo, MCRC. Parmi les pionniers, a suivi Julien Paluku, des anciens chefs de 2 bataillons de militaires rwandais de Rwanda Defense Force RDF sur le sol congolais depuis le territoire de Nyiragongo et Rutshuru dans la province du Nord Kivu. L'autorité provinciale dit avoir saisi le mécanisme pour la CNRGL pour les faits, alerte la communauté internationale de cette diabolique initiative du voisin. Rassurant le Nord Kivutien, le gouverneur Julien Paluku a appelé la population civile de sa juridiction à collaborer avec les services de sécurité pour s'assurer de commun accord que toutes les initiatives du voisin soient boutées à tout échec. Goma, Pascal Moulegwa, Antenne A. Après un délai supplétif à solliciter, le ministre de la Santé, Félix Kabange, est revenu ce jeudi devant les députés nationaux pour tenter de rencontrer leurs préoccupations quant à la création de l'Ordre national de médecins dentistes. Restons toujours au Parlement où le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a fourni des explications au cours de la même plénière sur les atrocités subies par certains ressortissants congolais résidant en Afrique du Sud. Laïn Bofandombungu, Blaise Lunda. Les étrangers ayant choisi de vivre en Afrique du Sud, parmi lesquels de nombreux Congolais de la République démocratique du Congo, sont victimes d'actes xénophobes depuis près de 2 semaines. Selon les informations, les nationaux accusent les immigrés d'être à la base de leur chômage et de la hausse du taux de criminalité. Devant cette situation, la représentation nationale n'est pas restée indifférente. Elle a d'abord condamné avec la dernière énergie les attaques barbares perpétrées contre ses ressortissants et ensuite invité le ministre des Affaires étrangères à donner des explications claires sur ces atrocités afin d'éviter tout quiproquo. Ceci dit, Raymond Tshibanda précise. En ce qui concerne les ressortissants congolais, il y a lieu de signaler que tout a commencé le 14 mars 2015 avec le meurtre de M. Dianchancha Reyanore, sauvagement brûlé vif à son lieu de travail à Ruban par un groupe de jeunes Zoulous et qui a succombé à ses brûlures le lendemain de l'automne. Pour préserver leur vie, ont dû fuir leur domicile et vivre dans des camps de fortune en attendant que la sécurité revienne ou qu'ils soient rapatriés dans leur pays d'origine. On se souviendra que l'Afrique du Sud a été consternée par cette xénophobie et a présenté ses excuses au peuple congolais par le truchement de son ambassadeur en poste à Kinshasa, Tiki Mashimbwe. Par ailleurs, lors de la présentation du projet de loi portant création de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, Félix Kabange a fait un plaidoyer de cette catégorie socio-professionnelle. Selon lui, à ce jour en RDC, seuls les ordres des médecins et pharmaciens ont vu le jour, tandis que les chirurgiens dentistes, 560 au total, sont regroupés en associations. Cela a posé un problème dans les chefs des députés nationaux. Ils ont appelé le ministre à leur expliquer la différence substantielle qui existe entre les 2 terminologies, médecins et chirurgiens dentistes, car non seulement tous sont des médecins, mais aussi et surtout ils prêtent tous les serments d'Hippocrate. En voici la réplique. S'agissant du serment d'Hippocrate, je voudrais rappeler que depuis 1962, les chirurgiens dentistes en République démocratique du Congo prêtent le même serment d'Hippocrate pour la simple raison qu'ils exercent l'art de guérir, mais limité à la sphère du corps dentaire. À l'issue de ces réponses, le projet de loi portant création de l'Ordre national des chirurgiens dentistes a été déclaré recevable et envoyé en commission pour des approfondissements. Au Sénat, les élus ont examiné et surtout
Adopté ce jeudi la proposition de loi portant sur la ratification de la Charte africaine de la démocratie, élection et gouvernance initiée par les sénateurs Dioli et Sengekeli Jacques. Aussi, les sénateurs ont discuté sur la proposition de loi portant l'autorisation de l'adhésion éventuelle du Congo-Kinshasa au 3e protocole additionnel initié à la Chambre haute du Parlement par les sénateurs chez Okitundu Léonard. Enfin, soucieux de mettre fin aux violences de tout genre, la plénière a auditionné les rapports de la commission spéciale sur les violences sexuelles en RDC. Il faut dire que la loi est rigoureuse quant à ce et on y gagnerait tous si chacun s'emploie à son application pour punir toute velléité qui conduit à la violence. L'instruction se poursuit normalement dans l'affaire fosse commune de Maluku. La déclaration est du ministre de la Justice et garde des Sceaux, faite aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Reportage de Don Momad, Patricia Mouli et Blaise Lunda. Face à face, jeudi 23 avril, entre le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, et la presse tant nationale qu'internationale. Au menu, encore une fois, l'affaire fosse commune de Maluku. Les instructions se poursuivent. Jusqu'à présent, une quarantaine de personnes ont été interrogées par le magistrat. En ce qui concerne ceux qui ont disparu depuis l'opération Likofi, les investigations se poursuivent. Parce que lorsque l'opération Likofi avait été menée, plusieurs Koulouna sont partis soit vers Brazzaville, soit vers Matadi, soit vers Kikwit. À propos de l'ex-ministre de la Jeunesse centrafricain, accusé et condamné des viols qui a trouvé refuge en RDC, Alexis Tambwe Mwamba, donne les précisions suivantes. Il avait demandé une autorisation pour aller se faire soigner. Et de là, il a fui, il a traversé le Bangui et il est allé à Zongo. Lorsque nos services ont été informés, nous avons demandé qu'il soit acheminé à Kinshasa. Il est à Kinshasa en garde à vue et lorsque nous recevrons une demande d'extradition, nous allons le réexpédier dans son pays. Concernant la situation qui sévit ces jours-ci en Afrique du Sud, le ministre de la Justice a étalé différents efforts fournis par les deux gouvernements, congolais et sud-africains, avant de prodiguer ses petits conseils aux siens. La meilleure formule pour nos compatriotes, c'est qu'ils n'aillent pas chercher le paradis ailleurs. Beaucoup, en fait, disons, ont l'illusion qu'ils vont vivre beaucoup mieux en dehors du Congo. Ce n'est pas évident. Espérons que cela ne tombera pas dans les oreilles des sourds. Ubi bene, ubi patria. L'on est bien où est la patrie, auraient dit les latinistes. L'Institut supérieur de statistique, ISES, a célébré c'est jeudi la journée internationale du livre en organisant par sa section des techniques documentaires une matinée scientifique à ce sujet. Reportage de Jean-Louis Mersekama et Mathieu Ngadipovi. La journée internationale du livre a son thème. Le thème aujourd'hui, on a associé le livre au voyage. La gestion du livre de la bibliothèque sont une technique et une science. Aujourd'hui, la documentation, c'est une science. Donc c'est une science, il y a des critères, il y a des principes, des classifications, n'est-ce pas? Alors ce n'est pas du bricolage. Ce qui fait que nous formons les jeunes gens, n'est-ce pas, pour gérer scientifiquement la question du livre. Ce qui fait surtout le livre, c'est son contenu. Un gros problème, c'est une grande question, n'est-ce pas? Mais on peut seulement apprendre sur le tas. La lecture par contrainte pour raison d'études doit conduire à la culture du livre. La lecture contraignante a comme objectif encourager quelqu'un à lire toute sa vie, tout le reste de sa vie. Mais quand on lit pour un texte sur mémoire, bon, c'est le passé, hein, n'est-ce pas? Et c'est toute une culture. On doit se former et se métamorphoser à travers la lecture. Les décideurs, les éducateurs, les journalistes et la société en général sont ainsi invités à se servir des outils de la bibliologie comme instrument de transmission des connaissances et des savoirs pour profiter des progrès réalisés dans les autres pays du monde et de rattraper les retards de développement que connaît notre cher et beau pays. Un homme avisé a affirmé qu'un homme qui ne lit pas est un cadavre ambulant. Tous au livre, si c'est possible.
On va rester dans ce registre pour vous annoncer que le Centre Wallonie-Bruxelles a célébré 2 jours plus tôt, soit le mardi dernier, la journée internationale du livre. 3 ouvrages scientifiques du professeur Bob Bobutaka ont ainsi été portés sur le fonds baptismaux. Un reportage de Jean-Louis Mersekama et Hugues Moussanilay. Je vous souhaite un grand succès et une longue vie. 3 livres baptisés le même jour au même moment, c'est un record. Et le temps pour le rédiger, pratiquement 2 ans, est un autre record. C'est l'exploit et l'œuvre du professeur en sciences de l'information et de la communication de l'UNIKIN et de l'ISES, Bob Bobutaka. Les 3 livres sont l'archivistique, bibliothéconomie, documentation et légistique, archivologie, bibliologie et communicologie, approche épistémologique. RDC, Belgique, archives, bibliothéconomie et bibliologie. Les mots de l'auteur de ces 3 œuvres. Dans les grands rendez-vous du donner du recevoir, nous n'avons pas seulement droit à recevoir, mais nous avons aussi droit à donner aux autres. La science, ce n'est pas l'affaire d'un continent, soit-il, c'est l'affaire de l'humanité. Dans les domaines en rapport avec les archives, la bibliothèque, les efforts doivent être fournis. Le développement sans mémoire ne saura être durable. Le Centre Wallonie-Bruxelles a ce mardi 21 avril 2015 célébré à sa manière la journée internationale du livre. Le collectif 24 sollicite la révision de la loi sur la presse, car cette loi, dit ce collectif, ne tient pas compte des médias en ligne et de l'évolution de l'Internet. C'est du moins ce qui ressort de l'atelier sur l'Internet et les médias en ligne, clôturé mercredi par le collectif 24. C'est un reportage de Nadia Koulenfouka, Ruth Samba, Naomi Bompaka, Gaël Ngolela, Sylvain Kapombo, Dadine Kassongo. Excusez du peu. Après 3 jours de réflexion, les participants à cet atelier sur l'Internet et le média en ligne ont abouti à plusieurs recommandations, dont celle-ci. Il faudrait, dans la réforme de la loi sur la liberté de la presse, qu'on puisse aussi approfondir des questions de régulation des médias en ligne. Parce que c'est très important que les médias en ligne et le statut même des web journalistes soient reconnus au même titre que tout autre média. Et à ce moment-là, on pourrait bien avancer. Et que pour nous, les collectifs 24, nous pensons que l'Internet étant aujourd'hui un grand média qui diffère des autres du fait que ces médias renforce l'accès à l'information, la dimension active même de l'accès à l'information où les citoyens vont chercher les informations. Et à ce moment-là, l'État doit garantir ces secteurs. En République démocratique du Congo, la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996 ne tient pas compte de médias en ligne, d'où les organisateurs ont voulu qu'à la fin de ces assises, chaque participant puisse faire partir de la synergie de ceux qui vont pousser les législateurs à adopter et à promulguer la loi amendée. On va parler sport. La rencontre de ce samedi entre Daring Club Motema Pembe et V Club se déroulera à huis clos. C'est la suite à un fâcheux précédent lors du match Daring Club Motema Pembe et Sanga Balende. Patrick Borel Mukendi pour le commentaire. Voilà, le sujet n'est peut-être pas encore prêt. Le temps pour nous de vous parler du 66e anniversaire de l'État d'Israël, vécu ici à Kinshasa par la communauté israélienne vivant en RDC qui a célébré la 67e fête nationale au cours d'une cérémonie organisée par les consuls honoraires de l'État hébreu à Kinshasa, Aslam Pia, à l'hôtel Memling de Kinshasa, bien entendu. Et cela, c'était hier, une page magazine que vous proposent Rigo Moulopo et Ricardo Bakwa.
Plusieurs personnalités de marque ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de la 67e fête nationale de l'État d'Israël, à savoir le Premier ministre honoraire Adolphe Mozito, les anciens ministres congolais, les députés nationaux et sénateurs, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités à Kinshasa, le chef des confessions religieuses, ainsi que le représentant du monde des affaires. Partant de sa nature officielle, la commémoration a débuté par les hymnes nationaux de la RDC et d'Israël. Dans ce mot de circonstances, le conseil honoraire de l'État hébreu à Kinshasa a salué la coopération qui existe entre la RDC de Joseph Kabila et de l'État d'Israël de Raven Rivlin dans les domaines de l'agriculture et de la défense. En ce qui concerne les rapports entre Israël et la République démocratique du Congo, c'est principalement le secteur privé israélien qui modèle les relations économiques actuelles entre les deux pays. Au mois de mai 2014, une mission humanitaire israélienne, Eye from Zion, composée de 2 chirurgiens de la cataracte et de 2 ophtalmologues, conduite par le docteur Nati Marcus, s'est rendue à Kinshasa. Installés à l'hôpital général, ces médecins ont opéré gratuitement plusieurs dizaines de personnes pendant une semaine et vu le succès de leur mission et surtout la demande, ils ont prévu de revenir bientôt. Présent à cette fête, Maître Gérard Kamanda Wakamanda, ancien ministre, et le révérend Milenge de l'Église du Christ au Congo, ainsi que le député honoraire Jacques Chaloupa, se sont prononcés en ces termes. Comme le consul l'a dit, je ne peux que souhaiter que l'on puisse de deux côtés promouvoir davantage les rapports de coopération entre Israël et notre pays. D'autant plus qu'Israël est un vieux partenaire de notre pays dans le secteur agricole comme dans le secteur de la défense. À la cathédrale, notre cathédrale, la paroisse internationale, nous avons mis tout un comité qui organise chaque année des voyages pour l'Israël. Et dans chaque province, on en a ainsi. Consul, que c'était un discours d'abord de grande amitié entre les deux peuples, mais très optimiste. Il faudrait pour ça que nous, Congolais, on puisse, n'est-ce pas, avoir plus récupéré notre dignité pour faire, n'est-ce pas, des affaires avec ce peuple qui est un peuple tellement intègre, un peuple tellement digne qu'est Israël. Et pour rendre le beau à l'intelligible, le réel au rationalisme et l'utile à l'agréable, le consul honoraire s'est adressé à ses compatriotes en hébreu. Je voudrais juste dire 2 mots aux ressortissants israéliens. Lechol Ezrache Medinat Israël, Rechokim Midbeitam, Ani Meachel Lachem Yom Ha'atzmaut Sameach. À titre de rappel, l'histoire nous renseigne que l'État d'Israël constitue un formidable exemple pour le monde, car c'est un peuple qui a surmonté une grande souffrance et une tragédie indescriptible pour réaliser un rêve trop vieux de plus de 2000 ans qui lui a permis de bâtir une nation fondée sur des valeurs de liberté et de démocratie. On pouvait voir sur les photos exposées dans la salle certains dirigeants africains, des autorités israéliennes et américaines. Certaines de ces photos retracent les différents accords de paix signés entre l'État d'Israël et ses voisins, notamment la Palestine, la Jordanie et l'Égypte. Et pour terminer, ces communiqués concernant les résultats de la présélection pour les recrutements du personnel permanent de la CENI et organisation de la première série de tests. Les travaux de la présélection des dossiers des candidatures pour les recrutements du personnel permanent de la CENI se sont achevés ce 22 avril comme prévu. Chaque postulant est prié de consulter de ce jeudi 23 avril les sites web suivants:
pour savoir si sa candidature a été retenue. www.cadisec.org. Le candidat retenu veillera scrupuleusement à noter son numéro d'ordre sur la liste. Ce numéro servira à indiquer les lieux et la salle où il sera reçu pour les tests. Pour Kinshasa, les tests auront lieu à l'Université protestante du Congo UPC le dimanche 26 avril 2015. Dans les provinces, les tests se dérouleront également le même dimanche dans les différents sites retenus en province à cet effet, comme annoncé récemment. La première série de tests psychotechniques, aura lieu de 8 à 12 heures et la deuxième série, tests professionnels, de 14 à 15 heures. Les candidats devront arriver au lieu des tests tôt le matin à 6h30 ou plus tard pour le contrôle d'usage avant la passation des tests. Chaque candidat devra se munir d'une pièce d'identité valide, d'un stylo, de son numéro d'ordre sur la liste des candidats retenus. Voilà qui clôture notre session d'information de ce soir. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Bonne suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir.